nous ne devons permettre à rien de nous distraire. Ni le passé avec ses accomplissements ou ses faillites, ni le futur avec ses promesses et ses potentialités. Eux deux sont capables de nous paralyser et de nous rendre inactifs. L'attitude correcte et progressiste est de donner le meilleur de nous-mêmes maintenant. L'attitude correcte est d'exploiter au maximum les opportunités qui s'offrent à nous maintenant. La posture correcte est d'être le meilleur que nous puissions être maintenant. Si Christ revient aujourd'hui, notre objectif doit être plus semblable à lui que nous l'étions hier. S'il ajourne son retour à l'année prochaine, nous devons être plus semblables à lui en ce temps-là que nous le sommes cette année-ci. Une détermination, une satisfaction saine, un dévouement passionné. Mais il faut aussi, en plus de ces deux traits, une détermination persévérante. Cette idée vient du verbe que nous trouvons au verset 15, au verset 12 et encore au verset 14. C'est le verbe grec dioko. Je cours pour tâcher de le saisir. Le verset 12e. Je cours, au verset 14e, vers le but. Dioko veut dire persécuter. Il veut dire poursuivre. Il veut dire s'efforcer. Le progrès de la vie chrétienne ne se fait pas avec les leviers et les engrenages mis au neutre. De tels progrès requièrent une poursuite active et une poussée intentionnelle. Nous avons pas mal d'exemples de ce genre de détermination persévérante dans le domaine du sport. L'exemple le plus récent vient de la natation et concerne cette athlète américaine qui est dans sa soixantaine, qui a nagé de Cuba à la Floride. Après plusieurs essais échoués, elle n'a pas lâché prise. Elle persévérait. Quelle joie, quel contentement elle éprouva quand finalement elle acheva cette course longue et dangereuse. Les requins étaient là dans l'oise. Elle n'avait pas de cage, pas de protection. L'eau a toujours été salée. Par contre, comme les galops de l'eau, l'enlève, les bois. Mais quand elle acheva cette course, tout le monde l'applaudissait. Et tout le monde enviait. Le prix qui nous attend à la fin de notre course est plus noble et plus précieux que les applaudissements humains. Il est plus grandiose que les médailles d'or, les médailles de rubis et de diamants. Ce qui nous attend, c'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset 14e nous dit: quel est ce prix? Je crois qu'il s'agit ici de plusieurs choses. D'abord, il s'agit de notre transformation complète à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ.
1 Jean chapitre 3, verset 3. Nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui. Je crois qu'il s'agit deuxièmement de la satisfaction d'avoir mené une vie qui lui a plu sur cette terre. Nous l'entendons dans la déclaration de l'apôtre de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. À la fin de sa vie, il a pu faire cette déclaration de satisfaction d'avoir vécu une vie qui a plu à son Seigneur. Troisièmement, je pense que cette vocation céleste concerne le fait de ne pas rougir par la honte à cause d'une vie non productive, mais plutôt d'avoir la joie d'entendre le Maître dire à notre égard: bon et fidèle serviteur. Quelle accolade! Et nous pouvons faire montre de cette détermination. Pourquoi? Car nous ne le faisons pas seulement par notre propre force. J'aime le verset 12e. J'ai passé dessus, mais regardons le verset 12e. Il y a une expression qui est importante. Après avoir déclaré qu'il n'a pas encore obtenu ce but, cet objectif, l'apôtre Paul déclare, mais qu'il court vers le but. Regardons le verset 12e. Je ne pense pas moi-même avoir remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Regardons cette expression. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous ne courons pas cette course dans notre propre force. Ce sera de l'humanisme. Nous le courons parce que nous avons été saisis par Christ. Et nous avons la force nécessaire pour courir. Et pour courir avec succès. Parce que Christ est avec nous. Son esprit est avec nous. Je puis tout, dit-il, par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Il me faut conclure avec une dernière pensée. Et c'est ce que j'appelle la discipline, une discipline rigoureuse. Une discipline rigoureuse. C'est la dernière condition de progrès qu'il convient de noter dans notre texte. Nous pouvons réussir à réunir tous les traits ci-devant mentionnés. Et pouvons toutefois échouer sans la discipline. C'est pourquoi l'apôtre déclare au verset 16e, au point où nous sommes parvenus, que faisons-nous? Marchons d'un même pas. L'expression est belle dans l'original. Ta auta striking. Ta auta striking. Et ça signifie littéralement marcher en ligne. Nous marquons le pas. Marchons en ligne. Marcher à la manière d'un bataillon de guerre. Sous la commande du commandant. Ça signifie marcher selon les principes d'un système donné. Vous voyez, Paul avait en tête les Jeux olympiques. L'athlète qui participait à ces Jeux et qui voulait avoir du succès devait obéir aux règles établies pour ces Jeux. Sinon, il serait disqualifié malgré sa performance apparemment brillante. De même, la course chrétienne a ses propres principes et ses propres règles. Nous ne pouvons jamais la courir avec succès si nous violons ces règles. Écoutons
Écoutons les propos de Paul à ces égards. En 1 Corinthiens, le 9e chapitre, les versets 25 à 27. Tous ceux, dit-il, qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, mais je frappe, non pas comme battant d'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Faute de discipline, pas mal de leaders chrétiens de haut profil font naufrage. Les pièges sont nombreux. Le matérialisme, reflété dans l'amour de l'argent. Ah non, dit en Haïti, devant une bac, n'est pas fait bac. Et l'insatisfaction de sa condition économique, comme l'apôtre Paul a dit, le contentement est la sainteté. Le contentement. Je me contente de l'état où je suis. L'amour de l'argent, le matérialisme, et aussi l'amour du pouvoir, l'emploi abusif de ce pouvoir, même dans l'Église. Lisons les paroles de Jésus en Marc chapitre 10, les versets 45, 44, 45, je n'en parle pas. Où Jésus dit à ses disciples, il y a une façon d'agir parmi les nations, les chefs de nations, mais vous n'agirez pas ainsi. Si vous voulez être grand, devenez des serviteurs. Car moi, à l'instar de moi, qui était venu, non pour être servi, mais pour servir. Il y a aussi l'indiscrétion sexuelle qui fait ravage parmi les leaders de l'Église de Jésus-Christ. Appliquez cette discipline. Paul a dit, fuyez les passions de la jeunesse. Paul nous a dit de résister au diable. Il a dit de fuir les passions de la jeunesse. Nous faisons autrement. J'ai assez de capacité morale, j'ai assez de volonté, je peux me tenir sain. Mais quelle nouvelle vous n'êtes pas capable. Courir devant cette tentation. Mes frères et mes sœurs, voilà ce plan que Dieu m'a mis au cœur pour nous, pour vous et pour moi. Comme l'a dit notre frère Bruce, nous devons faire notre mieux pour bien finir. Vous êtes des jeunes, vous avez bien commencé. Prends la décision et la résolution de bien finir. Une satisfaction saine est nécessaire. Nous avons besoin de cette discipline rigoureuse. Il nous faut aussi cette détermination persévérante pour bien courir cette course. C'est un plaisir. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.